Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Avant de chausser la Sportiva Akira 2, je savais que j'allais tester un modèle ambitieux issu d'une marque déjà reconnue pour ses références comme la Mutant, véritable best-seller des terrains techniques. La Sportiva ne se limite pas à une seule réussite, sa gamme complète propose des modèles performants pour chaque profil de trailer, du coureur rapide aux passionnés d'ultra. Restait donc à savoir si l'Akira 2 allait s'inscrire dans la continuité de ses aînés en capitalisant sur leur succès ou si elle allait oser innover pour offrir de nouvelles sensations. C'est ce que révèle ce test terrain. Lorsque je découvre la Sportiva Akira 2, je vois immédiatement une chaussure pensée pour les trailers exigeants, ceux qui recherchent avant tout la sécurité, la protection et la stabilité sur des terrains engagés. Si vous êtes un coureur régulier, amateur de longues sorties en montagne ou sur sentiers techniques, cette paire vous correspondra. Je la recommande particulièrement aux sportifs, privilégie la robustesse et l'adhérence plutôt que la légèreté extrême. Pour ma part, elle m'a rassuré sur des terrains rocailleux où chaque appui compte. Type de foulée. La chaussure adopte une stabilité neutre adaptée au coureur à foulée universelle. Cela signifie qu'elle n'impose pas de correction particulière, mais qu'elle accompagne de manière fiable un mouvement naturel du pied. Mais pas ressenti de contrainte sur mon déroulé, ce qui est appréciable sur des distances longues. Distance. Akira 2 est clairement conçue pour les longues distances. Sur mes propres sorties dépassant les 30 km en montagne, j'ai constaté que son amorti et sa tenue restaient constants, sans perte de confort notable. C'est une chaussure qui donne confiance lorsqu'on sait qu'on va passer plusieurs heures sur terrain varié. Surface. Elle s'adresse aux sentiers techniques, rocailles, chemins meubles, surface humide ou même boueuse. Sa semelle extérieure à crampons multidirectionnels assure une accroche redoutable. Personnellement, je l'ai testé en descente sur sol humide et l'adhérence a été à la hauteur de mes attentes sans glissade intempestive. Drop. Avec un drop de 9 mm, l'Akira 2 propose un bon compromis entre confort et dynamisme. Cela se ressent particulièrement dans les phases de relance sur les parties roulantes où le déroulé du pied reste fluide. Si vous êtes habitué à des drops plus faibles, 4 mm ou moins, l'adaptation pourrait demander un temps d'ajustement, mais sur la durée, ce différentiel s'avère très polyvalent. Les caractéristiques techniques de la Sportiva Akira 2. Lorsque je prends en main la Sportiva Akira 2, je remarque immédiatement qu'elle est conçue avec une approche très fonctionnelle. C'est une chaussure qui cherche à combiner robustesse et technicité tout en répondant aux attentes des coureurs réguliers de trail longue distance. J'ai eu l'occasion de l'essayer sur des sentiers alpins et ses caractéristiques se sont révélées particulièrement pertinentes. Design. Son allure est massive, presque protectrice, avec une tige renforcée et des lignes angulaires qui inspirent la confiance. J'apprécie ce côté blindé qui rassure avant d'affronter des terrains cassants. Contrairement à des modèles plus minimalistes comme la Sportiva Captiva, l'Akira 2 assume son volume, mais cela sert avant tout la protection et la durabilité. Matériau et durabilité. L'empeigne est constituée d'un mesh en polyester recyclé renforcé par une structure 3D grid en KPU. Ce choix améliore nettement la solidité face aux abrasions et optimise le maintien. Les lacets 100% recyclés et la semelle intérieure Ortholite hybride confirment l'effort de la marque vers plus d'éco-responsabilité. Je dois avouer que j'y suis sensible, surtout en équipement destiné à durer. Adhérence et accroche. La semelle extérieure utilise le Friction Red avec crampons de 5,5 mm disposés de manière multidirectionnelle. Grâce au système Impact Brake System, la traction est renforcée en montée et le freinage sécurisé en descente. Dans mes propres tests sur sol gras, j'ai senti une accroche redoutable même là où mes anciennes chaussures perdaient vite en stabilité. Confort et maintien. Le chaussant est ajusté, ce qui offre un maintien précis sans être contraignant. J'ai ressenti un léger besoin de rodage sur les premières sorties, mais une fois le mesh assoupli, le confort devient constant. L'aération est correcte et même lors de longues heures en plein été, mes pieds sont restés relativement secs. Amorti et dynamisme. La semelle intermédiaire en EVA injecté offre un amorti durable et performant. Le bloc talon est volontairement imposant, absorbant efficacement les chocs. Dans une sortie de 40 km en terrain rocailleux, j'ai vraiment mesuré la différence. Moins de fatigue plantaire et une sensation de déroulé fluide grâce au système Trail Roca. Stabilité et sécurité. Les renforts latéraux stabiliseurs assurent une excellente tenue du pied, même sur des verres ou dans les pierriers. À titre personnel, c'est l'un des points que j'ai le plus apprécié car je me suis senti en confiance dans des sections techniques où une foulée hésitante peut vite devenir risquée. Légèreté et performance. Avec 357 grammes en taille 42 chez les hommes, l'Akira 2 n'est pas la plus légère de sa catégorie, surtout face à une Sportiva Prodigio ou une Oka Speedcut. Cependant, ce poids reste cohérent vu du niveau de protection proposé. En course, on ressent davantage une sensation de solidité qu'un handicap lié au poids. Rapport qualité-prix. Affiché autour de 144 €, la Sportiva Akira 2 se positionne dans la moyenne des chaussures de trail technique. Pour ma part, je trouve que son prix est justifié au regard de la qualité des matériaux, de la précision du maintien et de la polyvalence de la semelle. Si vous privilégiez la longévité et la sécurité en montagne, cet investissement se rentabilise rapidement. En revanche, si votre priorité est la légèreté ou le dynamisme pur, il existe des alternatives plus économiques. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Lorsque je compare la Sportiva Akira 2 à d'autres modèles, je me rends compte que chaque chaussure répond à un besoin précis. Certaines misent sur la légèreté, d'autres sur le confort, d'autres encore sur l'accroche maximale. En tenant compte de votre pratique que vous saurez laquelle vous correspond le mieux. Donc j'ai comparé la Sportiva Akira 2 à la Sportiva Prodigio. Modèle récent, pensé pour l'ultra trail, la Sportiva Prodigio mise sur la légèreté et un amorti plus souple. Contrairement à l'Akira 2, elle sacrifie un peu de protection pour privilégier la vitesse et la relance. Elle sera idéale pour les coureurs qui veulent dynamisme et fluidité sur longue distance. J'ai comparé la Sportiva Akira 2 à la Sportiva Jackal 2 Boa. Avec son double système de lassage Boa, la Jackal 2 Boa offre un ajustement ultra précis. Plus légère et récipient que l'Akira
2, elle s'adresse aux trailers rapides. Cependant, elle reste moins protectrice et moins stable sur terrain technique. À privilégier si vous recherchez un fit moderne et un gain de temps en ravitaillement. J'ai comparé à la Sportiva Mutant. C'est la chaussure la plus agressive de la gamme. Son cramponnage profond et son enveloppe proche du pied la rendent redoutable dans les terrains gras et escarpés. En comparaison, la Kira 2 est plus polyvalente et plus confortable sur la durée, tandis que la Sportiva Mutant excelle dans les conditions extrêmes. Maintenant, j'ai comparé par rapport à des modèles concurrents. Donc la Sportiva Akira 2 par rapport à la Salomon Speedcross 6. Un classique revisité doté de crampons profonds et d'une accroche impressionnante sur sol gras. Plus légère que la Kira 2, elle est en revanche moins durable sur terrain rocheux. Si vous courez principalement en forêt ou sur chemin boueux, la Salomon Speedcross 6 peut être une alternative crédible. Maintenant, j'ai comparé à la Hoka Speedgoat 6. La référence en matière de confort et d'amorti, beaucoup plus moelleuse que la Kira 2, la Hoka Speedgoat 6 convient aux longues distances roulantes. Cependant, elle offre moins de protection latérale et de stabilité sur terrain technique. Je la recommande si vous privilégiez le confort avant tout. Et enfin, j'ai comparé la Sportiva Akira 2 à la Brooks Cascadia 19. La Brooks Cascadia 19 est un modèle très équilibré, stable et fiable sur la plupart des terrains. Plus souple et plus tolérant que la Kira 2, il se rapproche davantage d'une chaussure de randonnée rapide. Cependant, son adhérence reste en retrait par rapport au cramponnage agressif de la Sportiva. Mon verdict final. Après plusieurs sorties sur terrain variés, je peux affirmer que la Sportiva Akira 2 est une chaussure fiable, robuste et taillée pour les longues distances. Elle excelle en adhérence, notamment grâce à sa semelle friction raide et ses crampons profonds qui sécurisent chaque appui en montée comme en descente. Son amorti en EVA injecté et son drop de 9 mm assure un bon équilibre entre confort et dynamisme, même après plusieurs heures d'effort. J'ai particulièrement apprécié sa stabilité, renforcée par des empiècements latéraux idéal sur terrain technique. En revanche, son poids de 357 grammes et sa relative rigidité pourront freiner ceux qui recherchent davantage de légèreté et de vitesse. Pour ma part, je la considère comme un choix sûr pour l'ultra trail et la montagne, offrant une protection solide et une durabilité convaincante à condition d'accepter son orientation plus protectrice que réactive. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 4 sur 5. Pour le confort, 3 étoiles sur 5, adhérence 5 sur 5, protection et maintien, 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.